Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi 25 juin. Jusqu'au 18 juillet, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la ville de Trappes proposent aux habitants de participer à une concertation. L'objectif, réfléchir et donner ses idées autour de l'aménagement des futurs plateaux urbains de la Nationale 10. Plus d'informations à suivre. Le Chêne-Rocancourt et la ville de San Antonio, 7e ville des États-Unis, ont signé un protocole d'entente ce mois-ci en mairie, une ville américaine où joue l'enfant de la commune, le basketteur Victor Wembanyama. Vous entendrez dans cette émission le maire de la commune, les détails dans ce journal. Et puis J-2 avant le retour de la fête des loges dans les Yvelines. Cette fête foraine créée en 1652 prendra ses quartiers sur une surface de 8 hectares dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye du 27 juin au 17 août. Au programme cette année, 200 attractions et des restaurants dans l'allée des cuisines. Mais avant de développer ces titres, attention aux orages violents dans les Yvelines. Météo France a placé en vigilance orange depuis 16 heures le département. Des pluies parfois violentes se déclencheront en fin d'après-midi ou en début de soirée. 30 à 50 mm de pluie sont attendus en 1 à 2 heures. Il risque d'y avoir également des chutes de grêle d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 5 cm localement. La région est également toujours placée en vigilance jaune canicule avec des températures qui sont allées aujourd'hui jusqu'à 33 degrés. À Mantes-la-Jolie, la ville a connu la nuit dernière un nouvel incendie criminel dans le quartier du Val-Fouré. Le troisième depuis 2023, il a touché de nouvelles installations sportives qui comprenaient un terrain de football, une aire de street workout et des jeux pour enfants. L'équipement a aussi été en partie tagué. Les installations restent tout de même en grande partie utilisables. Ces équipements, dont le coût avoisine les 650 000 €, ont été financés à 80% par l'État. Du 14 juin au 18 juillet, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la ville de Trappes proposent aux habitants de participer à une concertation. L'objectif, réfléchir et donner ses idées autour de l'aménagement des futurs plateaux urbains de la Nationale 10. Ces dalles vont venir recouvrir l'axe routier qui connaît actuellement des travaux d'enfouissement. Le reportage de Grégory Canavé. Dans quelques années, cette vision de la Nationale 10 à Trappes ne sera plus qu'un lointain souvenir. À l'horizon 2028, l'axe routier qui voit passer 80 000 véhicules par jour sera enfoui. 3 plateaux urbains seront édifiés, ils relieront la ville qui est aujourd'hui coupée en deux. Afin d'aménager ces dalles, les trappistes ont déjà de nombreuses idées. Je pense, oui, c'est bien de relier les deux côtés et puis de faire en sorte que ce soit joli et que peut-être il y ait, de ce que j'ai compris, un peu des points de rassemblement aussi. Ce qui m'intéresserait, ce serait une plus grande variété des commerçants de la ville, ainsi que des aires aussi pour les enfants. C'est ce qui manque cruellement à Trappes, en centre-ville je veux dire. Pour recueillir les attentes et visions des habitants, 50 ans en Yvelines et Trappes viennent de lancer une concertation. Une démarche participative pour réfléchir à la création de ces dalles qui vont profondément modifier la ville. Ces abords vont faire l'objet de construction, de logements, de bureaux, de commerces. Et au-delà de cette réflexion autour de l'enfouissement de la RN10, on pense la transformation de l'ensemble du centre-ville. Depuis la gare, qui est quand même une centralité importante dans notre commune, 3000 passagers par jour traversent la gare, c'est une vraie entrée de ville, jusqu'au plateau urbain, en passant par le centre-ville, la rue Jaurès, etc. Et on n'imagine pas transformer la ville sans les habitants. Après une réunion publique de lancement, la concertation se poursuit avec des balades urbaines qui sont organisées chaque mercredi jusqu'au 16 juillet. Elles ont à chaque fois une thématique, patrimoine, mobilité, espace public ou encore commerce. Il y aura également une maison du projet qui sera installée sur Mémoire de Trappes, qui est un local de la commune, qui permettra d'avoir par exemple une maquette, quelques panneaux d'affichage qui récapituleront l'avancement du projet et où les gens pourront venir s'exprimer, tester des choses sur la maquette, laisser des post-it, des petits mots pour qu'ils viennent s'exprimer même en dehors des temps dédiés à la concertation. La concertation prendra fin le 18 juillet avec une réunion publique de restitution qui se tiendra en plein air. C'est en Île-de-France que l'on conduit le plus mal dans toute la France. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'Olivier Assurance sur plus d'1,2 million de contrats d'assurance. Les conducteurs de la région francilienne sont ceux qui ont la plus grande fréquence d'accidents, 11% de plus par rapport à la moyenne nationale française. Ce chiffre peut s'expliquer par le trafic très dense de la région par rapport à des régions comme la Bretagne qui remportent la palme des meilleurs conducteurs. Une bonne nouvelle pour les habitants de Plaisir. La ville vient de lancer sa mutuelle communale. Objectif, permettre aux habitants d'avoir un meilleur accès aux soins à un tarif accessible. Il y aura 5 niveaux de garantie proposés aux adhérents et un service de téléconsultation qui permet d'accéder à un médecin 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce dispositif s'adresse en priorité aux personnes n'ayant pas de mutuelle par leur employeur. Une réunion publique d'information se tiendra en septembre à Plaisir.
À Guyancourt, la ville lance une campagne de sensibilisation pour encourager ses habitants à s'inscrire sur les listes électorales pour les élections municipales de l'année prochaine. Une série d'affiches au ton décalé diffusées par la commune. Avec cette communication, la ville veut rappeler que voter commence par une inscription et qu'il ne faut pas attendre la dernière minute. Les inscriptions peuvent se faire en ligne via le site service-public.fr. Le Chesnay, Rocancourt et la ville de San Antonio, 7e ville des États-Unis, ont signé un protocole d'entente ce mois-ci en mairie, une ville américaine où joue l'enfant de la commune, le basketteur Victor Wembanyama. C'est notre interview express réalisée par Clara de Frutos. J'avais pas prévu de toper avec San Antonio avant la fin de mon mandat. L'opération avec Victor, on l'a menée avec le club des Spurs de San Antonio et donc la fondation Spurs Give qui a financé les 3/4 du terrain. Donc il nous a amené à, vous le savez, réaliser un événement médiatique assez remarquable pour notre commune. Et dans la délégation qui accompagnait les Spurs, il y avait un certain nombre d'élus de la commune de San Antonio, pour nous rappeler d'abord que ce club est extrêmement important pour cette ville et puis pour témoigner de l'intérêt qu'eux-mêmes portaient à ce projet. Et donc pour nous c'était d'abord un sentiment d'incrédulité, parce que c'est quand même une très grosse ville, et puis on a compris que c'était assez sérieux. Et voilà, et donc les équipes ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour qu'on puisse à la fois finaliser le texte, le signer de manière très officielle. Alors, ça va engendrer bien plus vite que je ne l'imaginais des visites, en vrai, puisque nous aurons le plaisir dans quelques semaines d'accueillir de jeunes Américains qui font, donc, comme c'est classique chez eux, un tour en Europe, parce que l'Europe, pour eux, c'est quasiment un État. Et donc, ils font des étapes. Et donc là, il y avait une étape parisienne qui va devenir une étape Chesnay-Courtoise. Ce sera aussi l'occasion de créer des ponts et des échanges sur le domaine sportif, mais pas que. On est aussi dans cette bibliothèque pour rappeler qu'il y a un volet extrêmement important en matière culturelle, en matière de lecture notamment. La question de l'élargissement des jumelages, clairement, on en parlait depuis longtemps parce qu'on a d'autres communautés, on a peu de franco-allemands dans nos communes. On a par exemple une communauté portugaise très importante, on a des communautés issues du Maghreb également importantes. Donc la question d'ouvrir nos jumelages à d'autres horizons, on l'avait sur la table. Là, l'accélération de la carrière de Victor et les opportunités qui sont présentées, mais on les prend un petit peu au fur et à mesure, ont créé cette opportunité. Elle n'était clairement pas à l'agenda. Je n'avais pas prévu de toper avec San Antonio avant la fin de mon mandat. À Versailles, le potager du roi se retrouve au centre du programme Cultiver la résilience porté par le World Monuments Fund, au même titre que Central Park ou encore les douves de la Tour de Londres. Cette ONG internationale soutient 700 projets dans 112 pays. Le potager du roi va servir de centre de connaissances pour les autres sites. L'organisme va financer des travaux de consolidation des murs et de replantation pour notamment faire face aux défis climatiques. J-2 avant le retour de la fête des loges dans les Yvelines. Cette fête foraine créée en 1652 prendra ses quartiers sur une surface de 8 hectares dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye du 27 juin au 17 août. Au programme cette année, 200 attractions et des restaurants dans l'allée des cuisines. Chaque année, plus de 3 millions de visiteurs se rendent sur place. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.